Alors ce matin, je voulais vous rendre témoignage de plusieurs choses. Plusieurs fois, on s'échange avec des frères et sœurs dans le monde entier, hein, dont le Seigneur nous a connectés les uns aux autres. Et c'est très important. Nous sommes participants de Christ. Donc il est vraiment important de pouvoir nous parler, de pouvoir échanger par exemple sur ce que nous recevons du Seigneur, ce que nous recevons par son Saint-Esprit, qui parlera toujours selon la pensée du Christ, donc l'Esprit du Seigneur, pour rendre la gloire à Christ. Et cela permet de nous édifier, de nous fortifier. Donc, pensons justement à échanger ensemble, à nous témoigner, à nous édifier, nous fortifier de ce que nous recevons, et justement pour nous bâtir tous les jours un peu plus solidement en Christ. Et je voulais vous faire ce témoignage. Je m'aperçois que de plus en plus, et particulièrement depuis à peu près 6 mois, voire un peu plus, mais vraiment particulièrement dans ces derniers temps, je suis de moins en moins sur mon ordinateur. Je l'utilise vraiment que quand j'ai besoin pour certaines tâches administratives et que j'ai pas le choix. Et pour partager des choses, pour servir le Seigneur. Mais j'y suis de moins en moins. Ça m'arrive de ne pas ouvrir mon ordinateur pendant une semaine. Mon portable, c'est pareil, j'y suis de moins en moins à part pour évangéliser ou téléphoner à des frères et sœurs. Bref, je suis plus sur toutes ces choses du monde. YouTube et tout le reste, eh bien, j'ai sélectionné certaines choses et je veux pas tout écouter parce que justement, il y a des choses qui sont là pour nous égarer. Faisons très très attention, hein, y compris les réseaux sociaux. Je n'ai pas TikTok, Instagram, toutes ces choses. J'ai un peu Facebook, mais c'est que pour évangéliser. Et donc, faites attention justement à utiliser toutes ces choses dans le bon sens et pas vous laisser perdre dans des égarements, des soucis du monde, en regardant des informations qui vous diront toujours des mauvaises choses et vous emmèneront dans la peur, car ça, c'est une messe de Satan par les médias. Donc, bref, voilà, faites attention à tout cela. Et bon, j'ai reçu l'autre jour en songe quelque chose qui me faisait comprendre avec un document, comme si c'était un document signé par des politiciens de haut niveau, euh, m'avertissant en fait d'une bombe qui serait lâchée à un moment donné et qui détruirait tous les appareils justement fonctionnant avec l'électronique, l'électromagnétisme. Donc dites-vous bien qu'à un moment donné, il peut y avoir un grand blackout dans le monde entier ou sur votre pays qui fait que vous n'aurez plus toutes ces choses. Donc, ne mettez pas votre confiance uniquement dans ça et continuez à vous parler les uns les autres dans votre environnement, de vous rencontrer les uns chez les autres en petite assemblée, à discuter, à parler, à aller vers les autres, ne pas rompre justement ces relations humaines qui sont quand même 10 fois mieux que de se parler à distance, même si cela nous rend des services. C'est un outil, mais que cela ne devienne pas notre maître. Faisons attention à l'idolâtrie cachée. Et le reste, même si nous devions plus pouvoir nous parler par la distance, le Seigneur a attaché des fils qui nous relient dans le cœur, où nous sommes réellement son assemblée. Et en attendant, parlons-nous, justement, ce qui est marqué dans Malachie 3, 16 à 21. Les frères et sœurs se sont entretenus, et l'Éternel a entendu. Il a écrit un livre de souvenirs pour voir ceux qui le servent vraiment et ceux qui ne le servent pas et qui lui seront très utiles dans un certain temps. Et ce temps approche, il est déjà commencé. Alléluia. Rendons gloire à l'Éternel et à son Fils bien-aimé, qui sont un et un, lui le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et j'ajouterai le croyant par la foi, puisqu'il le dit bien dans Jean 17, qu'ils soient tous un, comme nous sommes un. Amen, alléluia. Faisons attention, Satan fera tout pour nous empêcher de connaître notre véritable identité d'enfant de l'Éternel, un privilège que nous avons reçu qui ne vient pas de nous, mais qui vient de lui, par la foi en son Fils Jésus, et non pas des chrétiens comme le monde nous a appelés,
C'est subtil, mais déjà vous dévalorisez votre identité. Alors faisons bien attention à toutes ces choses et prenons conscience de notre véritable identité de l'enfant de l'Éternel, des enfants de l'Éternel, et ce qui nous permet d'utiliser en pleine conscience les pouvoirs qu'il nous a donnés, puisqu'ils feront de plus grandes choses encore que l'Éternel en Jésus en a fait, c'est sa parole. Pourquoi on n'en voit pas plus de ces grandes choses? Parce que justement, nous avons beaucoup de mal à comprendre notre véritable identité et à vivre cette identité de la parole vivante à travers nous par l'Esprit du Seigneur qui habite en nous. Amen. Très belle journée et je vous encourage à méditer tout cela selon la parole du Seigneur. Amen. Alléluia.